connais tes valeurs, mais bien souvent tu n'oses affronter le regard des gens. Tu crois ne pas pouvoir dévoiler ta beauté, mais sache que tu brilles aux yeux du seul et unique Créateur. Ton cœur, ô Seigneur, tu es si précieuse à ses yeux. Lève-toi et fais rayonner ta beauté. Tu as tant de choses à partager. Ton Père te réserve le meilleur. Ne ton cou ne tarde pas, car il t'attend. Je ne vois que ton cœur, il veut te façonner, t'élever, te fortifier. Et confiance, il sera toujours avec toi, car tu es digne de refléter l'amour du tendre Père. Ouvre ton cœur au Seigneur, tu es si précieuse à ses yeux. Lève-toi et fais rayonner ta beauté. Tu as tant de choses à partager. Ton Père te réserve le meilleur. Ne ton cou ne tarde pas, car il t'attend. Ouvre ton cœur au Seigneur, tu es si précieuse à ses yeux. Lève-toi et fais rayonner ta beauté. Tu as tant de choses à partager. Ton Père te réserve le meilleur. Ne ton cou ne tarde pas, car il t'attend. Oh oui, lève-toi, car il t'attend. Fais rayonner ta beauté, car il t'attend. Le ton cou ne tarde pas, ton Père t'attend. Voilà, merci beaucoup à ces jeunes filles. Que Dieu vous bénisse. Voilà, maintenant je donne la place à Pasteur. Je van on in het oreo theitia. Donc yorana tato ite nei tapati hei. Dus me wite wo wer to puitato. Te vera to tato mo tata mit me reo theitia. Te te ro hamai te to tato atu. Hina ro et on mort uit tato nei van hor anot in hei pour démarrer notre on va dire sujet cet après-midi avant de venir sur la diapositive. Quelque chose qui s'est passé dans mon ministère. C'est important, hein? Avant de venir sur notre sujet. Et ça fait longtemps maintenant qu'il y a une personne que j'ai souhaité rencontrer au moins une fois dans mon ministère. Et en l'année 2005, j'étais donc pasteur sur l'île de Moria. C'était ma 5e année en tant que pasteur. Première affectation. Donc, ce n'était pas facile. Hein? Mais tout début, j'ai commencé, retenez bien ça, sur l'île de Moria. Et en 2005, il y a mon Vini qui a sonné. Et j'entends la voix de notre sœur Vasti Lilux, que tout le monde connaît. Il y en a qui connaissent notre sœur Vasti?
Voilà, il y en a, hein? Les anciens, hein? Ouais, ils se rappellent. Hein? T'es mort, tato, oui, t'es né, t'es né maman, tato né, t'arrêté, vasti. Il me dit, pasteur, bonjour. Dis-moi, j'ai quelqu'un que je voudrais t'envoyer sur Montréal. Moi, j'ai dit, ah oui, oui. Tu connais le pasteur Jacques Doucan? Ah. Alors, je me suis dit, tu peux répéter le nom? J'ai dit, le pasteur Jacques Doucan, il est là avec nous deux, avec Jules et moi. Et il était en train justement de faire une semaine d'encouragement en l'église de Maranatha qui se trouve dans la vallée de Titioro. Vous savez, quand j'ai entendu ce nom Jacques Doucan, parce que c'était la personne que je voudrais rencontrer au moins une fois dans mon ministère, parce que j'aime beaucoup ces livres. Mais en attendant mon putain, est-ce que quelques-uns connaissent un peu les livres de Jacques Doucan? Je ne sais pas ça. Il y en a qui connaissent. Hein? On peut citer quelques titres pour ceux qui connaissent. Le cri du ciel, le soupir de la terre. OK? Magnifique aussi. À la croix de Jésus. Eh bien, c'est notre frère, pardon. C'est ce frère pasteur, professeur aussi. N'oublions pas. Spécialiste. Il te traite au Hepera. Spécialiste en prophétie. Et livre de Daniel et Teputa Aputarupo. Ça vous dit quelque chose, hein? Alors, vous savez, ce moment-là, j'ai failli être en larmes parce que c'était lui que je voulais au moins une fois dans mon ministère le rencontrer. Alors, j'ai dit, Vasti, il n'y a pas de souci. Quand est-ce qu'il vient? Ben, il vient cet après-midi, je le mets sur le bateau. Aïe, aïe, aïe. Alors, je vais voir madame. Hey, on a un invité, mais pas n'importe quel invité. C'est vraiment une grosse pointure de l'église adventiste, hein? Parce que, comme tout le monde le sait, je crois qu'aujourd'hui, il a déjà pris sa retraite, vous comprenez? Il est très âgé, mais il a enseigné dans notre université à Andrews, qui se trouve aux États-Unis. Donc, c'est quand même une grosse pointure de la connaissance théologique. Hein? Donc, voilà. Donc, retenez simplement son nom, notre frère, pasteur, professeur Jacques Doucan. Voilà. Alors, j'étais vraiment content et j'ai fait visiter nos chapelles de Montréal à l'époque, en 2005, à notre pasteur Jacques Doucan. Et en fin de notre tour de l'île, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? C'est pas un personnage très grand, hein, Jacques. Hein? C'est presque comme Zaché. Hein? Mais il a un cerveau immense, hein? Avec plein de tiroirs dedans. C'est rempli de livres. Hein? Alors, il m'a dit, pasteur, j'ai envie de te confier quelque chose. Et ça tombe bien, j'avais son livre à la maison, Le soupir de la. J'ai dit, pasteur, ne t'en va pas vite, hein? Je veux que tu me dédicaces le livre. Et je l'ai encore à la maison. Il a même signé et daté pour m'encourager dans le ministère. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, en fin de tour de l'île, il m'a dit, avant que je le dépose à l'hôtel, voici ce que le pasteur a dit. Il a dit, plus j'étudie la Bible, plus je me rends compte que je ne sais rien. Waouh! Qu'est-ce que vous, personnellement, vous comprenez? Venant de quelqu'un quand même qui a une sacrée connaissance. Il m'a dit cela. Plus j'étudie la parole de Dieu, plus je découvre que quoi? Je ne sais rien. C'est profond ça, hein? Oui, oui, n'a d'autre tête. Ré tu vas ouïter, tout ta papa aïe, preuvatia tu, ré tu vas tu iter aïe, aïe tu iter no aïe huep. Oui, aïe tu iter no aïe tu aïe. Mais ho, je dis, ah, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Mais tu sais presque tout parce que hein, tu as fait de grandes études, tu as plusieurs diplômes, plusieurs doctorats, et tu peux me dire encore que tu ne sais rien. C'est quoi ça? C'est un signe de quoi d'après vous? C'est un signe de quoi? Les jeunes, de quoi? C'est ça sa grandeur. Simplicité. Il était en short, hein, vous savez, hein, même pas pantalon, short. Chemise tahitienne que Vasti et Jules lui avaient offert. Et il m'avait dit ça m'a beaucoup fait travailler. Il a dit, si tu veux être grand dans l'étude de la parole, il faut quoi? Il faut être petit, descendre de là, comme Zaché a descendu. Hein? Donc ça m'a beaucoup interpellé, ça m'a beaucoup encouragé. Et j'espère que
ça va aussi vous encourager, n'est-ce pas, dans votre service et dans l'étude de la parole de Dieu. Bien. Cet après-midi, je voudrais donc vous présenter quelques images, quelques diapos. Naro itine hei pupu mo tato ti te mohohoa. E tēnei mohohoa, noni ai te paronu te whaitu tora e te porora e te evaneria. Mai tatato i te, i retu tatato ne mission, wa horohi me ia au te whanono, te tia aura, pour gérer, je dis bien, pour gérer le ministère personnel. Et je ne vous cache pas que le ministère personnel, j'ai envie de dire, c'est le cœur, c'est le poumon de la vie spirituelle de l'Église, n'est-ce pas? C'est l'évangélisation. Oui, l'évangélisation. Et permettez-moi de vous dire, l'école du sabbat, non? Et le ministère personnel, c'est presque comme des frères et sœurs. On comprend cette image? Maman tato? Fakatap erawe ta tuahine. Chapi da tapati et ohipa evanelia. Ils sont très proches. C'est ce que j'ai découvert en lisant le manuel de l'école du sabbat et aussi du ministère personnel. Ya ia tu tapapa te manuera o chapi da tapati et te manuera era ta ine te ohipa evanelia. Donc, tatato hoa te ia mai tatato hoa mataua a wha i te i tō teo. Tō manora, e hata mea ia wha i tō teo. Qu'est-ce qu'on doit annoncer au monde? Annonce au monde. En anglais, tell to the world. Tell the world. E hata mea tatato ia wha i te tō teo ato ane. E ha? Wha i te tō teo, te ine prau, hitira tot apotarupo pen ehurmama il vono. On va aller très vite, hein, parce que on connaît, mais c'est juste pour nous rappeler. Hamano raitato. Hiu aturava i te ho e mera hei te mau er aro pui te rewanei, ma te evaneria e tia i te wait ara, e poror atu i te whia, e parahei i te aoneira. I te mau whenua ato, i te mau ha, i te mau te mau opu atoa, te mau reo atoa, et te mau nuna atoa. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Qu'est-ce qu'on doit annoncer? On va remercier l'évangile de Matthieu. Matthieu, Matthieu 24, 14. Te prau meira te ha. E prau haere hia, e vaneria te patreia, patreia nei e ati noa i te ia nei iao. E rea nei? Eh oui. Eh oui. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors, et hatu hupoti tupu mai, o te hope e shoraia e reira. C'est beau, hein? En tahitien et en français. Répétez, non, petit réo, hein? Bien. On continue. Qu'est-ce que nous voyons maintenant? Peut-être vous avez déjà entendu parler de cette fenêtre. Est-ce que quelqu'un se rappelle de la fenêtre 10-40 Brohia? On en a parlé, hein? Il fut quelques années de cela. Mais on a un peu oublié. On a zappé. Mais il ne faut pas oublier, parce que c'est toujours d'actualité. OK? Donc, c'est pour ça que cet après-midi, je voudrais nous rappeler encore cela. Parce que ça existe encore. C'est toujours d'actualité. C'est quoi la fenêtre 10-40? Est-ce que quelqu'un le sait parmi nous? C'est quoi cette fenêtre 10-40? La réponse est déjà un petit peu sur la carte. C'est quelle zone? L'Europe de l'Est, Maruru, mon frère. Encore, regardez les pays qui sont dedans. Quel pays encore? Fenua Atiama.
L'Asie, très bien. Les pays asiatiques, n'est-ce pas? Pakistan, autres pays, l'Inde, n'est-ce pas? La Russie. Et la Chine, bien sûr, sans oublier, bien sûr, aussi le Japon et autres. Hein? Toute cette partie-là, tous ces pays-là, pour le Fénois, la fenêtre 10 sur 40. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que c'est que la fenêtre 10-40? Alors, pourquoi cette fenêtre? Pourquoi? Notre et non pas une autre fenêtre, parce qu'il y a 4 fenêtres. Hein? 1, 2, 3, 4. C'est là. Parce que les 3 autres fenêtres, l'évangile est déjà quoi? Déjà parti. Voyez-vous notre évangile. Alors, chers amis, attention. Cette fenêtre 10-40, ça commence aussi à prendre, à toucher la fin. Ça veut dire qu'on a déjà aussi commencé. Et notre autre évangile, il y a déjà, on va dire, 10 ans de cela. On est en quoi? 2016, hein? Donc, depuis 2006, même bien avant, eh ben, nos missionnaires, totato mon missionnaire, est arrêté manhetu, wattono conférence générale, harerato et pour l'évangile, on comprend? Donc, quand on voit 10-40, il ne faut pas dire qu'on n'a personne encore. Non, c'est déjà quoi? Ça a déjà commencé. Déjà commencé. Et vous allez voir tout à l'heure, déjà commencé. Donc la question est, s'il n'y a que cette partie du globe, mais ce n'est pas encore terminé le travail. Mais je pense qu'il va rester très très peu encore. Pour que quoi? Pour que ça soit terminé. Très très peu. Puisque les missionnaires ont déjà commencé à évangéliser cette partie. Pour évangéliser, était tomo, il était tramo fenua et pour a et évangéliser. Bien. Voilà. Voici un peu une autre image de nos divisions. Et nous avons ici, n'est-ce pas, nos 13 divisions que nous avons ici. Nous avons 3 divisions basées en Amérique. On voit un peu ici. Hein? Ici, là, je vais essayer de mettre au laser. Vous voyez ça? Il y a les 3 divisions qui sont ici aux États-Unis, voilà, avec leurs couleurs. Okay? Il y a aussi beaucoup de divisions. Adventiste, Europe, Afrique, selon les couleurs. Donc, à vous de placer les couleurs dessus. Division Europe et Afrique. Et division Asie et Pacifique. Alors, vous avez vu la fenêtre 10-40 de tout à l'heure? Ça concerne quoi? Les pays d'Asie. 10-40, c'est la grande partie hein, d'Asie. Donc, ça fait partie de cette division-là. Hein? Bien. C'est quoi l'ordre de mission de l'Église mondiale? Où se trouve le sang de notre Église mondiale? Parce qu'il y en a encore certains qui ne savent pas encore. C'est où? C'est aux États-Unis. Qui porte le nom de conférence générale. Hein? Retenez ça pour vous. C'est bon de connaître hein, nos institutions. Donc, la conférence générale, chers jeunes, chers parents, se trouve en Amérique, surtout dans la division du Nord, Amérique du Nord, Phénomauritanie. Bien. Alors, c'est quoi l'ordre de mission de l'Église mondiale? On va découvrir cela ensemble. Très important. Il y a un objectif. C'est quoi l'objectif? Revivre quelle expérience? Vivre l'expérience de quoi? De l'Église primitive. Donc quoi? Évangélisation. Expérimenter quoi? La puissance du
C'est important le Saint-Esprit. Mais il faut pas voir moi. Il tout pour Evoneria. Très important. Merci mon frère. Merci. Vous avez raison. Mais il faut faire autre voir moi. Comme lors de la Pentecôte. Mais te aimé, mais te oro pénété, totera. Te hitra oro faz dire tout pipiria. Marquez le verset pour vous. Hein? Te hitra oro. On va rappeler ici le livre des Actes. Retenez bien ça. Tape MTTI. Oui, pas. Penepiti, il va vous être de moi pour continuer tout le chapitre 2. Il te puta, oui, pas. Était le tatou, était né. Oui, pas. T'es tout. Comment est-ce que les disciples ont reçu les langues de feu se poser sur chacun d'eux? Comment? C'est posé comme ça, tout seul? Qu'est-ce qu'il y a eu avant? Ils étaient en prière, dans un commun accord. Oui. Et à toi? Ils étaient unis ensemble. Oui. Ils jeûnaient après tout le monde. Oui. Tous ensemble, unis. Ils étudiaient aussi ensemble. Donc, tout cela, il faut nous inspirer du livre des Actes pour que nous puissions nous préparer avant de prêcher, avant d'être de bons missionnaires. Voilà l'objectif. Bien. Ne vous inquiétez pas, à la fin, tout le monde peut faire une copie pour soi-même. Hein? C'est un cadeau que je vous fais. La stratégie. Alors, il y a plusieurs manières. Il y a l'évangélisation publique. Quelqu'un peut me dire c'est quoi l'évangélisation publique? Un exemple, cette année, on a fait une campagne publique. C'était où? Avec tout pas. Hein? Et Mataya aussi. Président. Et Amen. Hein? Amen, Seigneur. Rien que cette année, il y a eu 3 grandes campagnes. Mataya, avec Pasteur Jean-Noël, bien sûr. Oui, tout pas. C'était nous tous ensemble. Et après, il y a eu la présidence encore avec Pasteur Jean-Noël. D'accord? Et John, et ici aussi avec Pasteur Hensley. Oui, il me semble que Sténion était passé aussi avant. Il ne faut pas oublier Pasteur Sténion. On intègre aussi de cela. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Merci. Évangélisation personnelle. Ça aussi, c'est de l'évangélisation. Alors, comment vous faites pour évangéliser au niveau personnel? On laisse les grands chapiteaux, hein? On laisse les grandes campagnes. Comment une personne, un simple membre, peut aussi aller évangéliser? Comment? Visite à domicile. Très bien. Encore. Très bien. Le style de vie. Le style de vie. Vous savez quelle est la meilleure méthode? Je vais vous donner un secret. Hein? Vous devez personnel. Hein? Merci mon frère. Qu'est-ce que tu peux faire à ton lieu de travail? Tu vas te dire, oui. Hoorde de brochure, Nana? Oui, merci. Oui. Alors, Rodrigue, après Henri. Vite, Rodrigue. Être un exemple avec son patron. D'honnêteté, de droiture dans la société. Okay. Respecter ses supérieurs. On dit bien pauti ohipa. Hein? Oui, merci. Encore. Et personnel, hein? Évangélisation. Et oui. Chanter des cantiques sur le lieu de travail. Et il y a des bonnes idées à Aroué. Hein? Amen, Seigneur. Hein? Oui, oui. Allez, j'en suis sûr que parmi vous, il y en a qui le font. Mais ils ne le disent pas.
parce qu'ils sont, hein, voilà. Mireille. Attends, tu peux reprendre? Donner un bon exemple à ton lieu de travail. Ok, merci. Merci. C'est un puissant quoi? Témoignage. Alors, dites-moi, on va résumer. Ah, Henri, pardon, Henri. Ça a été répondu. Ah, ok, c'est Mireille qui a dit. Ok. Vous savez quelle est la meilleure méthode? Très simple. La méthode du Christ. Évangélisation personnelle, c'est la méthode de Jésus avant d'arriver à la campagne publique. Vous savez pourquoi? Pourquoi l'évangélisation personnelle, c'est très, très important avant d'arriver à la grande campagne publique? Pourquoi, d'après vous? Pourquoi? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il se mêlait avec les autres. Pour leur faire quoi? C'est très simple. Sympathiser, échanger des idées, n'est-ce pas? Oui. Aider aussi dans leurs quoi? Besoins. Simple, hein? Simple. Personnel, évangélisation personnelle. Oui, frère Rodrigue? Tatayo, t'es bébé. Oui. Ouais. Je vous dis pourquoi des fois on a du mal à évangéliser personnellement. Je vous dis pourquoi. Parce que je connais un peu les raisons. Parce qu'on n'a pas toujours su donner un bon exemple. Aïe, 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 c'est dommage. Hein? Voilà pourquoi, des fois, je dis bien, des fois, on a peur d'aller vers eux parce qu'ils nous ont vu une fois faire autre chose que ce que nous prêchons. Ça va? C'est un message d'encouragement. Or, le moyen, alors pardonnez-moi si je me trompe, je vais taper sur ça. Le moyen, la méthode de Jésus, c'est la meilleure méthode pour sauver une âme, n'est-ce pas? Pour l'apporter auprès de quoi? De la croix de Jésus. C'est quoi cette méthode? C'est quoi? La relation personnelle, toi, avec cette personne. Relation honnête, d'accord? Sincère, remplie d'amour. Vous savez, rien qu'avec ça, c'est puissant. On n'a pas encore donné d'études bibliques. On a construit simplement de quoi? Des relations, des liens d'amitié, mais pas des amitiés légères, hein, des amitiés comment? Solides. Et Hoamodra. Vous pensez qu'un jour, quand vous allez inviter cette personne, elle ne va pas venir à l'évangélisation? Je pense que cette personne va venir. Mais tout dépend de votre attitude. Hein? Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup à apprendre avant d'aller à rencontrer ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils nous regardent, ils nous écoutent, n'est-ce pas? Et ils essaient aussi de voir si ce que nous disons, c'est vrai. Par notre style de vie, bien sûr. Merci. Après, on va avancer. Petit groupe. Est-ce qu'il y en a à louer petit groupe? Après, il y a les pères. Hein? Il y en a où il y avait eu. Il y avait eu. Ok, s'il y avait eu, c'est bien. Mais c'est encore mieux si ça peut reprendre encore. D'accord? Et on voudrait, avec l'administration de Totato Mission, pour l'année prochaine, je dis bien l'année 2017, hein, on voudrait encore reprendre et rebooster, encourager les petits groupes. Et on va y mettre les moyens. C'est-à-dire vous fournir du matériel. Là, ça commence déjà aujourd'hui. Je vais vous laisser tout ça. Chacun peut venir faire une copie. Hein.
Il n'y a pas de souci. On partage pour tout le monde. Tous ceux qui sont intéressés par l'évangélisation, venez avec Neil faire votre copie sur votre clé. D'accord? Comme ça, à la maison, vous pouvez vous-même ensuite vous adapter à cette étude. Je partage. Petit groupe, c'est important. Est-ce que Jésus avait un petit groupe? Tu veux tailler toujours tes poupous néné? Oui, il est un poupou néné. Vous avez la réponse, hein? On va aller très vite cet après-midi. Le petit groupe, tes poupous néné, il y a tout métier, t'en as un mot, Pépé. Ils étaient combien? Merci. Beaucoup de points pour toi. 12 disciples. Donc, le petit groupe, petit poupou et Homa, c'est un principe aussi, quoi? Biblique. Hein? Donc, Titus Pipiria, on n'a pas inventé du tout des poupous et des méhamonies. C'est biblique et c'est pour ça qu'il nous faut reprendre nos petits groupes. Alors, courage. Les pères, c'est quoi les pères? Quelqu'un peut me dire c'est quoi ces pères-là, au pluriel? C'est quoi les pères? Des petits groupes, des binômes, 2 par 2. On peut prêcher 2 par 2? On peut aller annoncer l'évangile 2 par 2? Néné? Bien sûr, hein? On vous laisse apprécier. Néné et petit Ada, vous pouvez 2 par 2 aller faire les rues, les quartiers, etc. Agir sur le terrain pour évangéliser. Travail individuel. Voilà, ça rejoint presque l'évangélisation personnelle, hein? Travail individuel. Hein? OK? L'année 2006, vous savez qu'il y a eu un record pour nous rappeler, pour ne pas justement que vous vous rappelez de ce qui s'est passé en 2006? Ça fait combien d'années maintenant? Wow, déjà, eh oui. Alors, si vous vous rappelez, vous avez oublié, on va rappeler encore ça ce soir. C'est mon rôle. Il y a eu un record de baptême mondial. Un record, on n'a jamais atteint ce chiffre. Hein? Ils ont demandé le baptême au niveau mondial. C'est pas mal, hein? 1 107 425 baptêmes, c'est fait en 2006 au niveau mondial. Donc, quand on dit mondial, bien sûr, par nos rapports, par vos rapports qui viennent à la mission et qu'on remonte à l'union, division et conférence générale. Donc, félicitations à Aroué, à toutes nos églises, parce que dans ces 1 million-là, nos membres baptisés, mais il faut faire attention. On peut dire Amen, hein? On peut dire Amen. Un record. Il faudrait répéter encore ces records et peut-être plus, si c'est la volonté de Dieu, bien sûr. Soit une moyenne par jour de 3034 par petit taux. Mais rien. Traite te numera. Nene horoa. Proje moyenne, numera afatano. E hiat atat man hoe par jour. I tiao wat one. Tiani rato ye papito rato. Truto tini tru oromama tata et man hoe par jour. On peut dire amen, hein? Vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Il y a eu aussi des baptêmes. Environ combien? 3000. On peut dire que on est en quelque sorte opportunité totale. Tini hototra numera tout tini ata otiani ya papito hirato far iayetu et fanos. Ce sont des chiffres qui encouragent, n'est-ce pas? Voilà, nous sommes loin, c'est vrai, on les voit pas, hein? Mais pourtant dans le monde il y a beaucoup de personnes qui recherchent Jésus, imirato iayetu et wanirato ya papito hirato. Donc pensons à ces personnes. Nous allons aller sur le plan de la division. Ensuite, nous allons entrecouper par un chant. Et il y a un plan de notre division interaméricaine, la partie centrale des États-Unis qui ont mis en place un plan et qui m'a beaucoup intéressé.
no te toturut a, tatato mo etaretia, irto te prau no te prora evangelia. On a besoin de comprendre. Hein? Na hier pas y fan ho moitei, choe prora evangelia. Alors on va voir comment ils ont fait. Tra, norato tra, hein? Ça c'est les chiffres de la division interaméricaine. 20 000 prédicateurs laïcs. C'est énorme, hein? Ça c'est à leur niveau. Hein? Tenir une campagne d'évangélisation par semestre, c'est-à-dire tous les 6 mois. Ça c'est leur programme à eux. À nous de voir à notre niveau si c'est possible de le faire et adapter. Ça c'est pour l'inter-américaine. Une campagne tous les 6 mois. Donc, pour ne pas attendre trop longtemps pour les évangélisations. Au moins une tous les 6 mois, ça fait en gros 2 par an, on va dire. Hein? 2 évangélisations par an. Mission globale. Qu'est-ce que c'est que la mission globale? Très souvent, vous avez remarqué cela? Lorsqu'on parle de rapport missionnaire, n'est-ce pas? Tel endroit, tel pays dans le monde, on a besoin d'offrandes. Pourquoi? Pour construire une église, n'est-ce pas? Besoin. Rapport missionnaire, histoire missionnaire, mission globale. Ouvrir de nouvelles églises dans de nouveaux territoires. Là où quoi? Il n'y a pas de... Ça, c'est un autre domaine aussi. Aïta etaretia, advenite mahanetu et vaine. Est-ce qu'en Polynésie, il y a des îles où il n'y a pas encore d'adventistes? Ici à Tahiti, Wati Tahiti etaretia, Farepure, il y a juste peut-être Pire qui reste, et puis peut-être Mahaena. Hein? On n'a pas encore d'église sur place. Mais la plupart, hein, nous avons nos églises hein, adventistes. Raromantaï, nous avons des églises? Oui. À Montréal, nous avons des églises? Oui. Tuamotu, on a des églises au Tuamotu? Ah oui. Donc on est présent. Tu veux le tatou de Tuamotu? Marquise, on est aux Marquises? Oui. Amen. Oui, nous avons nos églises adventistes aux Marquises. Austral. Tu veux là? Tu vois pas? Tu veux le tatou etaretia? Oui. On a. Ah, j'allais venir. Merci mon frère. Il nous reste la zone des Gambiers, archipel des Gambiers. On n'a pas encore de présence adventiste. Tuamotu de l'Est, Sud et Gambier. Merci. Oui, c'est juste. Donc, il nous faut absolument penser à ces zones très prochainement pour que la mission globale puisse jouer son rôle, atteindre ces îles. Il y a Fafa et Tramomotu, Etia, Tatato et Taretia, Moturere. OK? Mettons cela en sujet de prière. Diriger des classes bibliques. Il y en a à Aroué, classe biblique. Oui? On peut voir les mains? Est-ce que ça existe? Les responsables, les leaders. Il y en a, hein? Des classes bibliques, d'études bibliques. Oui? Il n'est même pas pour eux. Hein? Oui? Si. Ah, OK. OK, merci. S'il y en a, c'est bien. Continuez, c'est bien. Voilà. Classe biblique, tout ça c'est important. 75 000 leaders de petits groupes. N'oublions pas, ça c'est division interaméricaine. Hein? Ça c'est pour nous encourager, pour nous donner une idée de ce qu'eux ils sont en train de faire chez eux. Hein? 75 000 leaders de petits groupes, c'est énorme. Hein? Tenir une campagne d'évangélisation par semestre, ça on l'a déjà vu. Aider à la conversion et faire de nouveaux membres. Hein? Voilà. Aider, Tauturu, était Fafariur Amé, était Tataïrido Meirato et Momero, Api, nouveaux membres. Alors retenez bien ça, hein? 75 000 leaders de petits groupes. Donc, c'est dire qu'ils donnent beaucoup de l'importance et des petits groupes. C'est important le petit groupe. Bien? Bien? 125 000 instructeurs bibliques. C'est énorme, hein? Hanre petit horma petatuni, mau ormeto hap ipipiria. Instructeur biblique là, hein? Instructeur biblique. Important aussi ça. Faire du travail missionnaire, individuel ou en pair, à domicile. Ça, c'est pas mal. Je pense qu'il y en a déjà qui font cela, hein? Au sein de l'Église.
Il te tatatone et taretia, ici à Arouet. Donner des études bibliques dans les foyers. Est-ce qu'il y en a qui donnent des études bibliques dans les foyers? Il y en a? Je vois un doigt là. Ouais. Pas beaucoup, hein? On va encourager ça, on va encourager, hein? Important. Donner des études bibliques dans les foyers. OK? 30 000 ouvriers laïcs. Tout ça, c'est leur plan. Former des groupes de prière, d'intercession. Visite à domicile. Faire des sondages par la radio ou la télévision. Ah, là, on peut remercier Dieu. Vous savez pourquoi? Est-ce que nous avons une radio? Oui. Nous avons notre CMA, Centre Média Adventiste. Et je voudrais remercier Dieu parce qu'on a choisi aussi Arouet comme étant l'église pilote. C'est ça? Oui, église pilote. Vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, je vais vous faire un témoignage. Un des moyens les plus puissants aussi pour évangéliser, vous savez, c'est comment? Par rapport à notre époque, hein? C'est de pouvoir aussi prêcher la parole à travers quoi? Internet, la radio et la télévision. Vous savez pourquoi? Parce que le temps de t'aimer, c'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans nos foyers, beaucoup de personnes aussi regardent quoi? Qu'est-ce qu'on regarde? La télévision. Beaucoup de personnes regardent. Et beaucoup aussi écoutent la radio. Pour les faire autre api et faire orato, ite mohapit apipiria et ici, je voudrais remercier notre centre de médias adventistes avec pasteur Gillot qui s'occupe de ça. Un gros domaine. Et nous participons aussi, le frère Claude, que je remercie ici, avec d'autres membres, laïcs bénévoles, nous animons l'école du sabbat en tahitien. Pour ceux qui savent, hein? L'école du sabbat, Réotheti, en tahitien. Du lundi à jeudi, tous les matins, durant 1 heure. Je ne vous cache pas que combien c'est enrichissant de pouvoir étudier l'école du sabbat chaque matin en langue tahitienne et diffusé par notre radio LVDL pour pouvoir aider les autres, encourager aussi les autres à lire la Bible et à étudier. Voilà. J'ai vu qu'il y a des réactions. Alors, le frère ici, ensuite notre ami Claude. Alors, oui, notre frère là derrière. Vas-y. Oui. Ah, c'était l'autre diapo de tout à l'heure? Ouh là là, c'était quoi? Oui, vas-y, termine. Oui. Oui. Moi, je voulais juste avoir une précision. On nous appelle à faire des disciples. Oui. On ne nous appelle pas à faire des membres de l'Église. Est-ce qu'on fait bien la distinction entre ces deux choses? Ouais. Est-ce qu'au niveau local, ici, au niveau de la mission, est-ce qu'on n'appelle pas plutôt à faire des disciples et pas des membres de l'Église? Je vais expliquer. Oui. Très bonne question. Alors, je vais revenir. Hein? Pour ne pas perdre notre fil. Hein? On peut chanter après, les jeunes? On peut préparer un chant, s'il vous plaît. Hein? Voilà. Nous étions là. Hein? OK. Alors, Arouet Chorei, sur notre diapositive, il a été dit faire des membres. OK? Il est question ici des personnes non adventistes. Ça va? Ils ne sont pas encore quoi? Ils ne sont pas encore baptisés, non adventistes. Donc, autrement dit, ils ne sont pas encore quoi? Membres. OK? Mais la question, elle est pertinente. Parce qu'une fois, vous aidez-moi à répondre à ces questions. Il doit simplement être inscrit sur la liste de l'église ou alors il y a
peito to etaritia, o te mato te rao etaritia, ia tuturu iana, ia riro to ona eha. Et pipi, ça c'est autre chose, hein? Une autre paire de manches. Mon frère, c'était pour aider, hein? Donc, ça concerne mon tata, et tia rato i paptito hiatro. Et tia rato riro tro, mero etaritia, advenite mahanhetu. Oui, te ine papa, après c'était Claude, hein? Allez, oui. Mataya, terror. Ini, pahno lah ini wid atau ini papa, paptito hi oi, paptito hi ah, matai ah, voilà, ok, merci. Tiene, et pourtant, au time où était imhana, hamait était tout. Alors pour aider, je dis bien, notre totrura, pour le tramo mero paptito api, après je donne la parole à Claude, ok? L'Église a une responsabilité de prendre soin de ces quoi? De ces nouveaux membres. C'est la responsabilité de l'Église qui ont reçu ces membres-là au sein de leur Église. Parce que nous savons qu'il y a eu des membres qu'on a distribués, n'est-ce pas? Une partie à Mataya, je crois qu'une autre partie à Paea, une autre partie à Papara. Hein? Parce que tous ces membres-là ne sont pas tous membres de Mataya, n'est-ce pas? Ils sont éparpillés. Et Jean-Noël, il veut tout pas? Est-ce qu'on a vu la même chose? Oui, on a vu. Ils ont rejoint l'église de Fatawa parce qu'ils habitent Pire. Une autre partie, ils ont rejoint Pamatay. Une autre partie, Aoué. Et quand ces membres, nouveaux membres, ils ont nourrir rato, tu verras tato etareti et peho. Fahoy de mission torato o, il te tra etaretia, tu rato te hora. Là où ils habitent, par rapport à leur domicile. Donc, ça veut dire que qui doit être responsable pour entourer, encadrer ces nouveaux membres? C'est qui? C'est l'Église. C'est l'Église. Donc, il faut prier, encourager l'Église. C'est notre rôle à nous. Et l'Église, c'est nous. C'est nous, bien sûr, l'Église. Voilà. Titaya Ouida, après Claude. Itu model aku itu di Sarawak. Tanpa itu waktu dia itu di Pak. Itu tu boleh kan mati malam. Itu tu dia akan membuat orang tu. Itu wajib dia boleh buat. Karena kata Sarawak itu buat. Jadi aku potong orang kata Sarawak potong itu buat. Nanti itu biola. Itu karena waktu itu tu. Kenapa kata waktu ini pergi itu Sarawak tadi. Jadi masuk tay áo yang itu, tak tahu tu tahu kerja. Itu promo itu to tahu. Itu promo. Papa, minta te promo era oe, ele ho arut ai ario, tiri ari rayo. Tiruru tainya rayo. Trapra wa. Itu promo itu tahu etareti, promo tahu etareti advinite. Eu ho ai ario to tahu. No te evangelia. Evangelia tak apraura, ya no te hoi pot, ya tu, no prot evangelia, eu tatato mo hapira, hoeha, hoa ta ira, itu terura, ta oene uira, maruru te uira no tome, faferuri mera te ira to ya awa, ok, maruru, ta ekolod. Une deux choses, que l'école du sabbat de Mantin est rediffusée le soir. Oui. Et l'école du sabbat de Mantin, il y a un chiffre plus de 5000 personnes qui écoutent l'école du sabbat. L'école du sabbat, tous les jours. Tous les jours. Pour ceux qui ne savent pas, plus de 5000 personnes. Ça, ce sont les chiffres qui ont été enregistrés au niveau de la radio. Ouais. Quelqu'un m'a dit, pasteur,
Farhe mena tatato émission Réo Tahiti. Vous êtes d'accord avec ça? Ce n'est pas pour minimiser la langue française. Mais des fois, on n'a pas assez d'émissions en langue tahitienne. Et à la mission, je suis en train, c'est mon cheval de bataille, ça. Mais on a Réo Tahiti, il était meilleur auto, et t'es à travers Farhe toi, et Réo Tahiti tout tatato radio. Autant de langue française que de langue tahitienne. Parce que mien hay tout à mon tata, tout à mon état de tirane, et Réo Tahiti torato, Réo Tahiti. C'est important notre langue maternelle, le tahitien. Ce n'est pas pour discréditer le français, hein, mais je pense que notre véritable langue, hein, ici en Polynésie, c'est bien le Réo Tahiti, hein, c'est le tahitien, en langue ancestrale et familiale. Après, à l'école, c'est là qu'on a appris l'anglais et le français. Vous êtes d'accord, hein? Voilà. Moi, je viens aussi de là. Donc, voilà. Ok, merci. C'était Claude. Hein? Excuse-moi, Claude. Merci. 5000, hein, Claude. Continuons à prier pour notre radio. Prions aussi pour les petits groupes dans nos églises. Hein? On continue notre débat. Oui, Rodrigue, ensuite, un chant. Bien sûr, les Tahitiens, les personnes qui sont arrêtées et surtout âgées, et ceux qui sont à la retraite. Parce que ces personnes-là, ils aiment écouter déjà leur tahitien. Et surtout quand il y a des explications de l'école du sang. Ils adorent ça. J'ai des témoignages aussi qui viennent de personnes âgées qui me disent ça. Merci. Le matin, je vais profiter pour faire promouvoir un peu, de 10h à 11h. Vous allez entendre l'école du sabbat en tahitien sur LVDL. Pour ceux qui ne savent pas, hein, notez bien, le matin, c'est de 10h à 11h, de lundi à jeudi, pas le vendredi parce qu'on prépare le sabbat. OK? C'est important de savoir cela. Et en soirée aussi, c'est rediffusion le soir alors. Hein? À partir de 20h30 et plus. Horof oit afa iti teme po trap ai haruit pepoi tout ai men tu teme po notre mon faire IT vata far oit pepoi. Donc c'est bien, tout le monde peut réécouter encore l'enregistrement 8h horof oit afa iti po. Raneo a far oat rahapira tapati reo teti. Ça aide beaucoup nos membres hein, de l'école du sabbat ça aide beaucoup. Oui. Merci. Là, ça, il faut y avoir un autre groupe maintenant en français. Il y a du travail. Hein? Ok, on va. Un autre groupe, mais en langue française, hein? École du Sama. Merci. On va noter ça, Claude, et on va discuter. C'est vrai. Et ça, c'est pas des adventistes. Même le vendredi matin. Pas des adventistes, c'est des personnes extérieures. Donc, ça veut dire que les gens ont soif. Hein? Pour y être à ta provature, on est pro trapro. Mais peut bien y romé. Eh, tu on est frère de peuple. Tout on met petite émission radio. Écoute, moi, je suis partant. Hein? Je suis partant. On va convaincre nos administrateurs de pouvoir soutenir vos idées, très bonnes idées. On peut chanter un chant? Parce qu'après, il y a quelques diapos encore et on va terminer. Merci, Jobik. Voilà, merci, pasteur. Nous allons continuer. Thank you.